Ok, welcome. Salut Pierre. Petit débriefing donc du coup du DAX euh, et préparation de séance du jour au niveau du, du DAX. Au niveau du yearly, on est en fresh move, un balance pullback du normal trend. Donc vous voyez encore une fois que depuis qu'on a cassé ce compo, bah, on est venu rechercher ce compo de 10 jours, hein. Je vous avais dit que c'était possible lors des débriefs précédents. Il ne fallait pas se mettre contre le flux puisqu'on déséquilibrait le marché à nouveau sur les 23 400. 500 points de hausse quand même, donc à noter quand même que c'est des trades qui sont intéressants. Okay, au niveau, on est revenu combler donc ce composite de 10 jours, on a effacé ce compo de 10 jours, et puis on reste déséquilibré pour l'instant au-dessus de ce normal trend, donc on verra s'il y a un short squeeze de fin de semaine, hein, pour aller chercher peut-être 25 000, ou si au contraire on latéralise un petit peu dans cette zone de DVA pour aller retester les 24 400 peut-être, on verra. Au niveau du weekly, on est toujours en imbalance pullback à l'open du fast trend. Alors là, on a tendance à attaquer un petit peu le fast trend. Mettons que le POC qui tient, on peut repartir à la hausse. Bull, destination SD2, target atteinte quasiment, ok, puisqu'on avait une mèche quasiment sur la zone de SD2 et on ouvre extended à l'ouverture. Donc les plans d'aujourd'hui, c'était de surveiller un test de la value de la nuit qui n'a pas tenu. Donc un test des 24 615, ok. En plan numéro 2, on surveillait un BPB des 24 615 avec un RPB des 592, c'est-à-dire de la value d'hier, hein. On avait une petite zone de dissonance entre 592 et 615, mais on avait une force narrative, hein, puisqu'on briquait la value de la nuit. Et on avait en plan numéro 3 un scalp des 24 567. Okay, donc le plan numéro 1 ne s'est pas fait. On n'a pas tenu les 615. Okay, on a au contraire breaké ces 615 et le plan numéro 2 s'est mis en place. Donc BPB des 615 avec RPB des 592. Donc on a vendu cette zone. Okay, on va regarder ensemble un petit peu avec les setups du tape, hein, comme d'hab, ce qui était possible de faire. Pardon. Alors, tout de suite, je mets donc le VWAP journalier avec le tape réglé en session cash. Et donc ici, gros momentum de baisse, cumulatif delta négatif, les prix baissent fortement et les contrats dans le delta aussi, d'accord, donc rien, pas d'absorption, on casse donc la petite zone qu'on surveillait à l'open des 615, elle ne tient pas, ok, et on met un gros momentum et ici on effectue un pullback, d'accord, qui est intéressant à exploiter, ok. Donc ici on a vendu cette zone. Alors on a même vendu avant, hein, nous on a vendu ici sur un setup de flag là, d'accord, trade un peu dangereux mais qui est intéressant. Donc on a fait ce trade à la vente, ok, on a fait ce trade à la vente. Et ici on a pris, alors pour ma part, en tous les cas pas tout le monde, mais pour ma part j'ai pris un petit achat puisqu'on revenait sur les points bas précédents du tape et le POC, ok, on voyait qui tenait cette zone d'absorption, d'accord, cette zone de POC et de Libé là, d'accord. On fait attention, hein, à cette zone pour l'instant. Et donc j'ai tenté un petit achat par ici pour faire ce scalp, ok. Donc au final on a fait ce trade à la vente, d'accord, un petit trade à l'achat ici où le tape revenait sur les plus bas précédents et on avait une fin d'agression, donc on a payé par ici pour faire ce petit bout de hausse. Et ici, on voit qu'il n'y a pas de force dans le mouvement, c'est laborieux, donc on a revendu le pullback pour aller faire le pop. Okay, et pour l'instant, on a revendu à nouveau ici, d'accord, puisque on voit que c'est plutôt un momentum avec une latéralisation des cours qui s'opère.
et c'est laborieux. D'accord. Donc si ici par contre on vient breaker cette zone avec un fort volume et que le POC y tient, il faudra faire attention à une absorption. D'accord. Si par contre on break avec un fort volume et qu'on break le POC, on pourrait traverser la zone de valeur. D'accord. Et si on casse la zone de valeur, pourquoi pas aller retester les 24 400. Voilà pour ce petit débrief. Il n'y a pas pour l'instant de signaux forts vendeurs, mais on voit qu'on est en train de construire un petit socle sur les 24 600, d'accord. Donc sur le retest un petit peu de cette zone de composite de 10 jours qu'on vient d'effacer. Et on va créer un nouveau composite semaine prochaine, donc on verra. Euh, pour l'instant, ça reste haussier tant qu'on est au-dessus des 24 300, d'accord. Puisque sur un regard, on est quand même fortement déséquilibré, et on reste fortement déséquilibré au regard du composite de 20 jours, mais il est possible que si on accumule du volume là-dessus et qu'on casse même cette zone, qu'on ait un nouveau composite ici qui se forme de 3 jours peut-être, en jour en 1, 2, 3. Si on commence à remettre du volume autour des 24 400, on aura probablement un composite. À nouveau, quoi qu'il arrive, même si on ne casse pas, on aura un composite de 2 jours. Et pour poursuivre la hausse, il faudra soit faire un BPB, soit ici, on aura peut-être, dans ces cas-là, un scénario où on casserait le composite pour aller retester les 400, voire le composite de 20 jours. Ok. Si on ne tenait pas d'ailleurs les 400, ce POC vierge, alors on ferait probablement un fade de cette imbalance pullback et on passerait à nouveau sous les 24 400. Ce serait pas terrible si on commençait à remettre du volume sous les 400 parce que finalement, ces initiatives-là, on les effacerait et on rentrerait à nouveau peut-être dans une consolidation entre 24 000 et 24 400, qui sait, d'accord. Et même probabilité peut-être d'un gap de rupture si on ne tenait pas les 400 avec une réintégration du compo de 20 jours. Et là, ce serait pas terrible puisque on aurait une grosse force narrative baissière. D'accord. Est-ce que tout est clair? Est-ce que le footprint a donné des confirmations pour tes ventes ce matin, Jo? Pierrick, oui, toujours. Je regarde toujours le footprint et le tape, d'accord. Donc on peut regarder ensemble, si vous voulez, vite fait les signaux. Quelques signaux. Donc c'était autour de 9h20. Donc ici, voilà, il y a eu. Alors, on va pas tous les faire peut-être, mais on peut en montrer quelques-uns. Donc ici, on a une belle divergence sur les 610. Hop, ici, d'accord. Donc une divergence delta, une barre qui fait un plus haut que la précédente avec un gros volume baissier, une exhaustion ici des acheteurs, puisque on a un de delta dans la barre. Donc ici, on avait un petit signal de baisse dans le cluster de volume avec un stop ici, ok, pour reprendre cette petite baisse et aller chercher l'AVH, d'accord. Donc ça, c'est le trade qu'on a fait. On peut en montrer un autre éventuellement encore, peut-être cette fois sur le scalp, puisqu'on avait en plan numéro 3 un scalp ici du POC. J'ai bien dit un scalp, ok, puisqu'on a un changement de condition de marché. Et donc ici, c'était une divergence. On revient sur la zone, vous voyez, du POC. Et pareil, on a une imbalance, une divergence delta, une edge zone, d'accord. Donc ici, on a voilà, cette divergence de 12 contrats. Ici, avec une imbalance en deuxième ligne, un POC qui ne gêne pas, une edge zone. Donc ici, c'est un signal d'achat. C'est là où je vous ai fait rentrer pour ceux qui ont pris le scalp à l'achat. D'accord. Pour aller remonter, d'accord, avec un niveau d'invalidation, bien sûr, sous cette divergence. Ok. Donc voilà pour les signaux. Au niveau du footprint, on peut encore en voir peut-être un petit dernier sur la dernière vente là qu'on vient de faire. Euh,
Tac, tac, tac. Donc ici, on est 10h58. Voilà. Donc ici, on a eu un petit delta qui s'est épuisé avec un delta flipping. Hop, je vous le montre. Donc ici, c'est une absorption des acheteurs. Donc le tape était en exhaustion sur les 600 et ici, il y a de l'absorption. Ok, on a un delta positif avec une barre. Alors, je ne sais pas pourquoi il me le met en absorption. D'ailleurs, c'est pas une absorption, ça. Donc, c'est faux. Mais ici, on voit qu'il y a eu un delta flipping. D'accord. Un delta flipping, c'est quand on a un delta, un max delta ici qui est égal au delta. D'accord. Et sur la barre d'après, on a complètement l'inverse. D'accord. C'est-à-dire un min delta qui est égal au delta de la barre. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu un renversement brutal des algos dans cette zone. D'accord. Et vous voyez, derrière, ça vend le cluster de volume. Donc, c'est là où je vous ai fait vendre pour reprendre la baisse. D'accord. Avec un stop, bien sûr, au-dessus du delta flip. Ça suffit. OK. Voilà pour les petits signaux du footprint. Mais l'idée, hein, c'est pas, Pierrick, de, se, de vraiment trop s'appuyer sur le footprint. C'est de s'appuyer sur le footprint et sur le tape. D'accord. C'est surtout la construction des volumes qui est importante. D'accord. Par exemple, si on a, je sais pas moi, 10 contrats sur le DAX, c'est pas la même chose qu'une barre de footprint où on a 100 de volume, d'accord, sur le DAX. Ok. Donc le footprint, c'est vraiment le truc, c'est la cerise un petit peu sur le gâteau. C'est-à-dire, c'est ce qui doit vous permettre d'entrer de manière précise avec un risque limité, d'optimiser votre ratio gain sur perte. C'est pas ce qui fait le trading, d'accord. Et ça, c'est important, ok, de le préciser, ok. Ce qui est important, vous le voyez, c'est la construction des volumes. Donc, dans notre méthode, nous, on utilise des volumes réglés sur le VWAP long terme. Par exemple, ici, vous voyez qu'une bougie égale une journée, d'accord. Et vous voyez qu'ici, bah, on a une confirmation une journée d'un break de ce composite de 20 jours, d'accord. Vous voyez l'explosion haussière. Donc, on déséquilibre le marché, on pull back. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans les cours, un BPB, d'accord, un Breaking Value Pullback. Donc, on revient tester la zone qu'on a cassée, elle tient. Et ici, donc, on passe en séquence déséquilibrée, imbalancée, d'accord, pour aller retester le composite de 10 jours, c'est-à-dire un nouvel équilibre qui a persisté, d'accord. Donc là, ici, on avait, vous voyez, ce qu'on appelle aussi plus communément ce que certains appellent des order blocks, d'accord, c'est-à-dire des blocs. Vous voyez, ici, il y avait un bloc et on est revenu retester ce bloc. En fait, c'est des composites. Nous, on appelle ça des composites. Ok. C'est-à-dire un équilibre qui a persisté. Et là où il y a eu beaucoup d'échanges à la vente et à l'achat. D'accord. Donc, vous voyez bien d'ailleurs, hein, même si on regarde en grand le market profile, ce déséquilibre, d'accord, qui s'est opéré ici. Hein. On peut même déployer un petit peu ce market profile. Comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez, donc ici, on ouvre. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On ouvre ici, d'accord, en équilibre dans le composite et on déséquilibre avec du volume, d'accord, ici, avec 2 TPO au moins, ce composite et vous voyez un super trade. Hein, je vous avais dit, c'est là où il faut essayer de tenir. Vous vous souvenez, hein, pour ceux qui ont regardé les débriefs précédents, pour essayer d'aller chercher au moins, donc il y avait une single ici, et si on explosait la single, je vous avais dit, on peut aller chercher le POC vierge et le composite au-dessus, d'accord. Et bah, vous voyez qu'on a même fait plus haut que le composite au-dessus. Ok. Donc on est venu combler totalement ce composite puisqu'on a même réintégré en RPB ce composite et on a traversé donc ce composite. Okay. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc c'est ça qui fait la force du marché. Okay, c'est comment se construisent les volumes. Le footprint, vous vous attardez beaucoup sur le footprint. Le footprint, c'est le détail. C'est l'exécution, la gestion du risque. C'est pas ce qui pèse dans le marché. Ce qui pèse dans le marché,
c'est quand vous avez un marché, par exemple, vous voyez, qui est imbalancé. Donc ici, on voit bien le rythme speed trend, hein, on reste au-dessus de la SD2 et chaque fois qu'on revient, eh ben, la tendance, elle est préservée. D'accord? Et là, on commence à casser cette tendance. D'accord? Donc là, on a peut-être la mise en place d'une séquence équilibrée, hein, qui peut se mettre en place. On va voir si on casse le POC ou si au contraire, on se redéséquilibre pour aller chercher un short squeeze de fin de semaine, peut-être avec une ouverture égale plus haut lundi, et peut-être du coup on aura construit un composite de 2 jours et on réintégrera ce composite de 2 jours. D'accord? Ou alors on testera ce composite et on restera en short squeeze peut-être pour aller faire un nouveau plus haut, qui sait. Okay, même si ça n'irait pas trop avec la macro du moment, mais il faut rester ouvert à toute éventualité. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on doit s'attendre à retraverser à la baisse la valeur précédente. J'ai pas dit ça, JF. C'est des plans, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On ouvre extended, d'accord? Extended, ça veut dire qu'on ouvre au-dessus d'une VWAP 1,5 ou 2 long terme. Eh ben, ça veut dire qu'on est en squeeze, parce que dans la loi des VWAP long terme, on n'est que 2% du temps, on reste que 2% du temps, vous voyez, généralement au-dessus d'une standard 2. D'accord? Je prends un exemple, vous voyez, pour vous imager un peu le truc, d'accord? Voilà, on prend ce graphe, vous voyez, ici on est passé sous SD2, bah, on n'est pas resté longtemps, le marché est vite remonté, d'accord? Ici, on approche de SD2, vous voyez, le marché, vous voyez, on approche de SD2, le marché corrige, d'accord? Ici, idem, SD2, ça corrige, d'accord? Alors, ça ne veut pas forcément dire que quand on est au-dessus de SD2, ça corrige, on peut rester en short squeeze, d'accord? Ce qu'on appelle, donc en rachat de short, d'accord? Comme ici, hein, vous voyez qu'ici, on est resté au-dessus de SD2, mais ça veut dire que la value de la nuit, elle doit être tenue à chaque fois à l'ouverture. Sinon, on peut rentrer dans une consolidation, soit dans une consolidation, soit même dans un break de rythme, d'accord? Et donc rentrer dans une séquence où les VWAP s'aplatissent. Vous voyez qu'ici, hein, les VWAP étaient quantifiés, et là on commence à breaker SD2, donc les VWAP s'aplatissent, pardon, d'accord? Avec ici la possibilité d'un extreme fade, d'accord, sur la VWAP. Donc ici, ce qu'il faut surveiller potentiellement, c'est s'il y a break ou non du POC. Pour l'instant, on a l'air d'absorber la value. D'accord? C'est-à-dire que tant que les 592 y tiennent, ben, peut-être qu'on va voir on va voir une tentative, en tous les cas, d'absorption. Mais attention, parce on commence à avoir un petit setup d'exhaustion des vendeurs. Vous voyez ici, le marché, le rythme du VWAP, du tape, il est normal trend. Et ici, on commence à casser ce normal trend. Là, vous voyez? Donc là, ici, on a l'air de tenir l'absorption. D'accord? Ici. Donc, il faut voir si on break ici. Hein, peut-être qu'on pourrait avoir un petit rebond en séquence équilibrée, hein, qui s'opère. Ce qu'il faut voir, c'est tant qu'on est sous 615, on fait attention, hein, parce qu'on peut absorber les acheteurs, encore aller faire un plus bas, peut-être à 6,49, puisqu'il y a le POC volume d'hier à 6,49. D'accord? Mais qu'est-ce qui peut faire office d'échec? On le dit à chaque fois, c'est la réjection du POC et la compression de l'IB. Donc là, on a le bas de l'IB et la réjection du POC qui tiennent. Et vous vous souvenez que dans notre plan numéro 3, on avait dit qu'on pouvait scalper à la hausse les 24 567. Pourquoi? Bah, ça peut être un bon niveau d'achat ici. Si le POC ressort, si les volumes ressortent de cette value, pour se réimbalancer finalement fast trend et aller chercher peut-être des nouveaux plus hauts lundi. Hein, d'accord? Surtout que la narration reste haussière. On a quand même, pour l'instant, on est déséquilibré là. Hein. Ok? Est-ce que tout est clair? Donc, en résumé, il ne faut pas chercher le retournement du marché pour l'instant. D'accord? C'est toujours pareil. C'est ce que je vous dis. Quand il y a un retournement, voyez ici, alors il y a des gens qui vont se dire, moi j'ai acheté 24 400, 24 500, c'est nul comme trade. Parce que ici,
on avait breaké un composite avec une grosse bougie de volume, on aurait très bien pu aller chercher la VWAP, d'accord? Ici, on voit qu'il y a des forts volumes qui réimbalancent le marché, d'accord? Et ici, on a eu donc un déséquilibre en ouverture, et là, on a un changement de condition de marché. On réintègre ici ce déséquilibre, en fait, à 23 700. Donc, le signal d'achat, il est ici. Il est que là, on ne tient pas le déséquilibre, qu'on réintègre avec des gros volumes cet équilibre, et là, on a un setup de RPB, d'accord, pour un short squeeze de fin de semaine, d'accord, et il suffisait donc d'attendre, et si on n'a pas pris le RPB, bah, on a une deuxième chance ici, puisqu'on fait un BPB maintenant, pour aller chercher bah, le retest hein, du divier, d'accord. Je ne trace pas de support et de résistance, Marcus. C'est pas ce qui m'intéresse. Euh, je travaille avec des volumes. Donc tu verras quand tu vas avancer dans la formation, puisque visiblement tu as pris la formation, euh, tu as des patterns, d'accord, à connaître sur les VWAP long terme qui vont te donner les mouvements institutionnels importants, d'accord. Et tu verras quand tu vas venir en live, tous les matins, on fait la préparation de séance. C'est parfois ce qu'on note dans les plans, d'accord. On note un balance putback, fast trend, extreme fed, etc. Donc ça, c'est des noms de patterns de VWAP institutionnels, d'accord. Et on fait des conclusions. Est-ce qu'on est toujours bull? Est-ce qu'on est toujours bear? Et, euh, et soit tout est boule ou tout est bear, et là c'est parfait, d'accord. On fait notre plan. Soit il y a de la dissonance, et cette dissonance, on va la régler grâce à des changements de conditions de marché, d'accord. C'est-à-dire quand les VWAP long terme ne sont pas alignés, eh ben, le fait de casser par exemple un composite, ça va donner une force narrative, d'accord. C'est-à-dire si on est équilibré comme ici, on ouvre et on fait une réjection du POC et on déséquilibre le marché, et on ne savait pas si on allait continuer le plan baissier ou si finalement on allait aller retester cette zone, et bien là, quand on va casser avec des volumes, on va se dire, ok, donc là les instits veulent jouer ce mouvement haussier, d'accord. Donc on va être suiveur ici et on va jouer avec eux ce bout de hausse, d'accord. Donc on va finalement, dans le principe, grâce à cette narration, pouvoir comprendre où les instits se placent. Et nous, notre travail de trader, c'est pas de choper un point haut ou un point bas avant les algos ou avant les instits, c'est de suivre les instits et de répéter l'opération tous les jours. Ça sera beaucoup plus facile qu'aller essayer d'aller choper la mèche, d'accord. Et après, bien sûr, on va affiner les entrées grâce au footprint, grâce au market profile, grâce à notre préparation de séance, ou quand on va arriver sur des zones. Donc tu verras, très souvent, je fais 3 plans. Alors ça peut être 2, ça peut être 3, d'accord. Et aujourd'hui, donc, il y a 2 plans de notre préparation de séance qui se sont faites, d'accord. Il y en a qui sont avec nous en live, qui peuvent te confirmer que ce matin, par exemple, on avait un plan, c'était de tenir les 615, d'accord, éventuellement pour un achat, de vendre un BPB, donc de vendre une deuxième lettre qui casserait les 615 pour aller chercher le POC et de scalper le POC en plan numéro 3. D'accord. Donc on a fait le plan 2 et le plan 3. D'accord. Le plan 1 ne s'est pas fait ce matin. OK. Et après, une fois qu'on arrive donc sur des zones de prix qui m'intéressent, bah là je vais regarder le footprint, je vais regarder le tape et je vais regarder le VWAP journalier pour entrer en position dans le sens de mes plans. Et mes plans, ils vont être faits à l'aide du market profile et des composites et des VWAP long terme, d'accord. C'est-à-dire, ils vont être construits à l'aide des volumes qui vont refléter un mouvement long sur les VWAP, d'accord. Ici, par exemple, quand on casse un composite et qu'il y a un volume, vous voyez que par exemple ici sur le DAX en quarter, quand on casse ce composite, alors là c'est un mauvais exemple parce que le quarter on ne le prend pas en compte, on est au début du trimestre, mais c'est 25 000 contrats qui cassent ici. Vous voyez, 25 000 volumes. Donc une bougie, c'est 25 000 contrats, c'est énorme sur le DAX. Donc quand ici, on a une sortie de ce composite avec 25 000 contrats, il y a une probabilité de poursuite du mouvement haussier. Ça veut dire que les instits, finalement, décident de rejeter le POC. Et là, bah, on va suivre et on va se mettre dans ce mouvement haussier avec eux. D'accord. Et c'est ce que je vous avais dit il y a quelques jours.
quand on était encore ici, je vous avais dit, il faut essayer de tenir ce trade parce que le message qu'envoient les instits ici, c'est qu'on ouvre en équilibre, d'accord? L'ouverture est ici, on voit le petit A orange, et on déséquilibre ce marché, d'accord? Donc on sort de cette accumulation, et donc on le voit bien, hein, si on prend ce range là, finalement, on est resté là-dedans pendant énormément de temps, hein, vous le voyez. On peut revenir en arrière, voilà. Je vais réduire un petit peu la fenêtre. Et vous voyez ici, hein, donc tout ce range où on fait le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas. Et puis ici, on accumule du volume au-dessus de ce range, d'accord? Et boum, le mouvement directionnel part pour aller chercher une nouvelle zone où l'équilibre a persisté, d'accord? Très souvent, quand on quitte un composite, c'est pour aller se rassurer vers un autre composite, d'accord? Donc ici, on a quitté un composite et on est venu se rassurer sur un autre composite ici qui datait du mois d'août, ok? Est-ce qu'on peut acheter Now avec un manque de participation volume CDV et VWAP Daily à plat? Est-ce qu'on peut acheter Now? Non, on ne peut pas acheter Now parce qu'il faut casser l'absorption. D'accord? Pour l'instant, on a un tape qui monte et des prix qui baissent. Donc, il faudrait casser cette absorption des 90-91. Et là, tu pourras peut-être acheter, d'accord, pour essayer éventuellement de sortir de cette value. D'accord? Ici, on voit que le tape, pour l'instant, il monte, mais que les prix stagnent. Donc, il vaut mieux attendre. Il ne faut pas chercher un point bas. Ok? Il vaut mieux attendre. Par contre, on voit qu'il y a l'exhaustion qui se confirme. D'accord? Donc, si ici, on casse ces 591, d'accord? Donc, ici, voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ici, par exemple, si je prends ces plus hauts en référence, le tape accumule des contrats acheteurs, d'accord? Mais les prix ne cassent pas ces plus hauts, d'accord? Donc, il faut attendre de casser ces plus hauts, ok? Et là, ici, si on a une absorption, d'accord, alors peut-être on aura un petit setup pour aller chercher un retest ici, voire d'aller chercher la séquence équilibrée, d'accord? Mais ici, on voit bien qu'on accumule des contrats acheteurs et que pour l'instant, on tient les 592, on ne casse pas, donc on reste en imbalance du normal trend. Et pour se féder le marché, Chris, maintenant tu devrais le savoir depuis le temps, il faut trois choses. Il faut une rupture de rythme au VWAP journalier, d'accord? Tu ne l'as pas pour l'instant, puisqu'on est imbalancé normal trend, donc il faut une cassure des 586 avec du volume, ok? Et maintenant, même pendant la session cash, il faudrait une cassure des 600 avec du volume, d'accord? Et il faut que le VWAP se mette à plat et il faut un extreme fed qui tient la zone des 590-600 derrière, par exemple. Ok? Et là, on pourrait peut-être éventuellement rentrer dans une séquence équilibrée pour aller retester peut-être le haut de l'auction, l'open cash, par exemple. Ok. Donc c'est ça qui est important dans la construction des volumes. Là, on voit bien que le tape, par exemple, il monte, mais que pour l'instant, les prix ne montent pas. D'accord? Ils sont un peu pour l'instant en stagnation sous les 591. Le tape évolue plus vite que les prix, d'accord? Et on le voit comment? On le voit par rapport à des plus hauts, d'accord? Par exemple ici, on a bien cassé les plus hauts précédents qui sont ici, mais les prix n'ont pas cassé les plus hauts précédents, d'accord? On est d'accord ou pas? Donc il faut que ici, alors par contre, hein, on a bien cette absorption ici, d'accord? Et cette fin d'agression, d'accord? Donc là, par contre, hein, si on commence à relayer une sortie, à casser ces niveaux, ben, on ne devrait pas revenir sur ces niveaux. Ok? C'est-à-dire que l'absorption devrait faire office. Là, ici, les vendeurs comprennent qu'ils se sont fait piéger si on break ces niveaux, d'accord? Parce qu'on aurait probablement donc du coup cette absorption qui saute des acheteurs, ok? Ces plus hauts là qui sont cassés, d'accord? Donc ici on casserait cette absorption, il se rachèterait et le fait de se racheter plus le setup d'absorption ferait qu'on aurait un rachat de short, un short squeeze, hein, peut-être qui remonterait tester l'open. La séquence équilibrée, ok?
Pour l'instant également, tu vois, donc ici, hein, il va falloir en gros qu'on mette du volume et qu'on recasse ces 600, qu'on se réimbalance, d'accord? Ici, on peut très bien être en début de fade, on vient de retester, puis finalement on ne tient pas, on vient traverser sur cette zone, voire même, pourquoi pas aller chercher cette zone, hein, d'accord? Même si ce n'est pas franchement l'idée pour l'instant, d'accord? Le marché reste imbalancé, on n'a pas de VWAP trop à plat et d'extrême fade, mais on commence à avoir une petite rupture de rythme. Et si on rejette ici et qu'on casse l'absorption du POC, on aura potentiellement l'extrême fade, d'accord? Donc il vaut mieux attendre un volume haussier et ne pas chercher un point bas, ok? Allez, thermiser, voyez, voilà, typiquement, voyez ce que je vous ai dit, donc les acheteurs qui se font absorber et, sur les 591, et vous voyez le cours est remonté proche des 591, et pour l'instant, on voit que, bah, regardez ce qui se passe, ok? Le marché, il redescend, justement, parce qu'on voit cette absorption, vous voyez? Donc le tape, il monte et les prix baissent, d'accord? Donc si ici, par contre, on a peut-être, je ne sais pas, un POC qui repart à la baisse et qui casse ces niveaux et qu'on tient toujours le POC, alors peut-être qu'on aura une absorption des vendeurs cette fois et qu'on pourra tenter peut-être un petit achat sur compression de l'IB. D'accord? Et pour l'instant, on n'a pas de setup intéressant. Ok? Allez, fin du petit débrief. Bon appétit. À tout à l'heure pour les US. Et à demain, à semaine prochaine. Bon week-end à tous si vous suivez que le débrief.